Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Sibeth Ndiaye, la reine de l'incompétence dans un gouvernement d'imposteurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la reine de la désinformation macronienne, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Alors j'ai titré la vidéo La reine de l'incompétence car son rôle en tant que porte-parole du gouvernement, qui s'auto-qualifie d'irréprochable, serait d'avoir une communication réaliste, honnête et non mensongère sur les actions du gouvernement. Mais nous allons voir qu'on en est très loin. Ce gouvernement de la censure, de la corruption flagrante, de la pression permanente sur les journalistes et le peuple a trouvé une reine de malhonnêteté intellectuelle pour mener à bien son projet contre le peuple. Sibeth n'est pas aussi bête que certains pourraient l'imaginer. Ses plans de communication, ses bourdes semblent sortir de la tête d'une farfelue. Mais non, en fait, c'est une stratégie élaborée de distraction. On monopolise l'attention des médias sur ces bourdes flagrantes, entre guillemets, pour ne pas parler du reste de l'actualité politique. Il ne faut pas se méprendre. Si elle garde sa place, c'est qu'elle fait partie d'une stratégie malsaine de ce gouvernement. Et c'est ce que nous allons voir ensemble juste après. Petite parenthèse, je vous confirme que Facebook censure massivement ma chaîne. Hier, je ne pouvais plus publier sur les groupes de soutien du professeur Raoult, ni sur les groupes de Gilets jaunes. Je pouvais uniquement publier les messages sans lien. Dès que je mettais un lien vers une vidéo de la chaîne, je ne pouvais plus publier. C'est vraiment de la dictature de la pensée qui s'installe. Nous devons les combattre ensemble. Je vais vous demander à tous de bien vouloir, s'il vous plaît, partager toutes les vidéos sur tous les groupes d'activistes, Gilets jaunes, soutien au professeur Raoult ou autres que vous connaissez. Plus la chaîne grandit et plus ce sera difficile pour eux de censurer la chaîne. L'information doit passer. D'autres youtubeurs comme Sylvano Trottard rencontrent exactement les mêmes problèmes que moi. Par exemple. Allez, on commence sur Sibeth est méchante. En juillet 2017, selon l'Express, elle n'hésitait pas à appeler les médias quotidiennement pour faire pression sur les divergences d'interprétation. Si un article déplaisait au gouvernement, elle allait jusqu'à insulter les journalistes sur leur travail. Elle balançait des tirades comme « c'est pas du travail de journaliste, c'est du travail de sagouin ». C'est en ces mots qu'elle s'est exprimée à un journaliste dans le documentaire « Les coulisses d'une victoire ». Je rappelle qu'un sagouin est une personne grossière et sale. En fait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. La reine des sagouins, c'est bien elle, et on va le voir juste après. Elle avait déclaré à l'Express à la même date « J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président ». Par la suite, elle avait essayé de se sortir de ce scandale en disant que la phrase était tronquée et hors contexte, ce que réfutent absolument les journalistes. Mais même si elle était tronquée, dans quelle situation peut-on assumer parfaitement de mentir pour protéger le président? Ma réponse est aucune. Normalement, un membre du gouvernement est censé représenter l'État, et l'État, c'est nous. Donc protéger un président par le mensonge est un crime. L'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur dit ceci. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je crois que cet article est suffisamment clair. On ne couvre pas un président par n'importe quel mensonge. On protège le peuple, uniquement le peuple, car c'est la mission d'un gouvernement normalement en démocratie. Mais il semble évident que la démocratie n'est plus maintenant qu'un mot du dictionnaire. Ce gouvernement ment sans vergogne et Sibeth est criminel en est la porte-parole. Selon le quotidien, Sibeth Ndiaye aurait fait manipuler une vidéo pour innocenter Benalla dans l'affaire de la place de la Contrescarpe. Alors que le protégé fétiche de Macron, le Benalla était accusé d'avoir tabassé un jeune couple gratuitement, l'Élysée aurait selon Le Monde publié un faux montage vidéo qu'elle aurait diffusé anonymement sur Twitter. L'objectif était de donner un contexte à l'événement et de convaincre rapidement l'opinion publique qu'Alexandre Benalla n'était pas autant en tort qu'on aurait voulu le faire croire, mais qu'il avait simplement réagi à de précédentes violences. Le problème cependant est que certaines de ces images de ce montage auraient été obtenues illégalement. Pire encore, des extraits montreraient en réalité un autre jeune homme que celui du couple désormais bien connu, dans un autre lieu et dans un autre moment de la journée du 1er mai. C'est après avoir retrouvé une vidéo mise en ligne par le compte anonyme @FrenchPolitic, tenu par le responsable du pôle d'influence de La République En Marche, Pierre Le Texier, que Le Monde aurait décidé de remonter le fil des événements qui ont conduit à la diffusion à la fois d'images illégales et d'une vidéo faussement accusatoire. Donc ce gouvernement n'hésite pas à mentir pour protéger le Macron ou à diffuser des faux montages de manière anonyme sur les réseaux sociaux pour changer l'opinion. Je pense que tout le monde a vu sur Facebook, entre autres dans les groupes, des gens qui contestent toutes les vidéos contre le gouvernement. Certains groupes sont même créés par le gouvernement. Ainsi, ils ne laissent filtrer que des messages sans aucune importance
ou des informations déjà connues. Un autre exemple de cette pensée unique dictatoriale est le 4 juillet 2019. Si bête et arrogante a adopté un ton autoritaire face aux professeurs qui se sont mis en grève des corrections du baccalauréat pour dénoncer la réforme du lycée. Elle avait alors déclaré « Ils n'ont pas été élus par les citoyens au suffrage universel, donc à un moment donné, il faut qu'on puisse avancer. » Sauf que de nombreux enseignants, comme le collectif Les Stylos Rouges ou encore le principal syndicat du secondaire, le SNES, n'avaient jamais été écoutés par le gouvernement qui est sourd, aveugle et mensonger. Alors tout d'abord, oui, les profs n'ont pas été élus au suffrage universel, mais Sibeth Ndiaye non plus, pas plus que Jean-Michel Blanquer. En plus, on n'a pas besoin d'être élu pour pouvoir manifester. C'est un droit fondamental de la République française. Comme on l'a vu ces derniers mois, ces gens veulent détruire toute contestation. Ils passent des lois par 49.3 ou des ordonnances et détruisent toute forme d'opposition par la violence verbale et une violence physique extrême. Ils appliquent également la censure et là-dessus, je commence très bien à connaître et à voir leur réseau d'influence. Enfin, au cours de l'interview, Sibeth Ndiaye avait averti les grévistes du baccalauréat qu'une sanction était d'ores et déjà prévue. Il y a un truc syndical de base. Faire grève se traduit par le fait qu'on ne travaille pas et donc par des retenues sur salaire. Et oui, car ce gouvernement fait tout pour appauvrir les gens de façon à ce qu'ils ne puissent plus manifester. Elle le dit ouvertement sans aucune honte. C'est que ces gens sont bien au-dessus de nos réalités. Ils ne pensent qu'à leur réalité et à leur proximité, les riches. Le 12 septembre 2019 en est la démonstration. Elle déclare pendant que les grèves faisaient rage « Demain matin, j'utilise ma voiture de fonction comme tous les jours. Donc je serai de tout cœur avec tous les franciliens qui galéreront dans les couloirs du métro. » Elle est complètement déconnectée de la vie réelle et méprisante. Elle sera tranquille dans sa voiture de fonction avec chauffeur pendant que les gens normaux, les gueux, nous le peuple, seront en train d'attendre les métros pendant des heures. Tout ça pour aller travailler, payer notre petite vie pendant que ces imposteurs vivent leur vie confortable à nos dépens. Le 12 décembre 2019, Sibeth Ndiaye a assuré que ceux qui partiraient à l'âge légal paieraient un malus pendant 2 ans et à partir de 64 ans reviendraient à taux plein. Les internautes ont tout de suite réagi sur ce mensonge, alors elle a reconnu sur Twitter son erreur que je qualifierais de mensonge intentionnel de désinformation. On passe à la crise maintenant. Sibeth est menteuse expliquait au peuple le 4 mars qu'il n'était pas nécessaire d'acheter des masques pour se protéger. Le 19 mars, le Premier ministre Édouard Philippe répétait à l'Assemblée nationale que le port du masque pour la population en général n'est pas recommandé, tandis que le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, sermonnait « Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades ». L'Académie nationale de médecine a dû sentir le vent tourner hier et a déclaré que le port d'un masque anti-projection dès maintenant doit être obligatoire dans l'espace public pour lutter contre le Covid-19. Je veux dire que franchement, à mentir de façon aussi flagrante est forcément pour des raisons malsaines. On parle d'un virus respiratoire dont la contagion se fait par éternuement et des toux. Même un enfant de 5 ans comprendrait qu'un masque est nécessaire. Je tiens à signaler que je recommande des masques depuis le début. Certains me disaient que je créais la terreur dans les esprits avec cette suggestion. C'est d'un ridicule. Des personnes intellectuellement honnêtes comprennent de suite l'intérêt d'un masque. Au pire, ça n'aurait pas créé de danger. Cette communication gouvernementale était criminelle dans le but de laisser se répandre le virus. Le 5 mars 2020, Sibeth Ndiaye a affirmé que le stade 3 n'appliquait pas la fermeture des écoles. Une fois que l'épidémie est installée sur tout le territoire national, ça ne sert plus à rien d'empêcher les enfants d'aller à l'école ou autre. Mais dans un stade 3, on ne va pas arrêter la France. Notre pays est solide, la vie ne s'arrêtera pas. Le même jour, sur le plateau de LCI, la jeune femme comparait pourtant le coronavirus à une grosse grippe, affirmant qu'il faut avoir conscience que 80% des malades ont un gros rhume, une grosse grippe au maximum, et qu'il y a 20% de cas qui sont compliqués. Et terminer sa prise de parole par un « on ne va pas arrêter le pays ». On peut voir encore que ce gouvernement ami des puissances financières faisait tout pour minimiser la crise. Il laissait la pandémie s'installer de manière intentionnelle. Nous savions que cette épidémie était dangereuse. Nous avions l'exemple de la Chine et de l'Italie. Tout aurait pu être contenu et non. Il fallait protéger l'économie d'abord. Donc dans leur tête, ce n'était que quelques gueux qui allaient disparaître. Et peu après, ces gens ont tout misé sur les laboratoires pour vendre des médicaments et des vaccins. Alors restez bien avec nous pour la dernière partie car j'ai encore des Sibeth et malsaines qui vont vous arracher les cheveux. Nous devons réagir, mes amis. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur le sujet de la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle. Je vous remercie tous vraiment d'avance. Le 11 mars, Sibeth et sans honte a déclaré
déclaré « L'Italie a pris des mesures, je pense notamment au contrôle de la température, à l'arrivée des vols en provenance de zones à risque, qui n'ont pas permis d'enrayer l'épidémie. Nous n'avions pas pris ce type de mesures. » Pendant que les Italiens étaient en train de combattre cette pandémie qui ravageait le pays et qu'aucun pays de l'Europe n'est venu les aider, cette guignole criminelle attaquait la politique du pays sur des sujets totalement ridicules. Ces gens n'ont pas de limite, il faut les mettre hors d'état de nuire en prison très rapidement. Le 16 mars, l'exécutif ferme les établissements scolaires et le confinement pour les Français est mis en place le 17 mars. On se rend compte encore à quel point on ne peut pas faire confiance à ces imposteurs. Le 20 mars, sur BFM TV, Sibeth Ndiaye a déclaré « Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque et on a du virus sur les mains. Ça peut même être contre-productif. » Cette communication encore est criminelle et a causé des dizaines de milliers d'infectés et de morts dans notre pays. Les gens doivent normalement faire confiance à leur gouvernement. Mais là encore, ce gouvernement met à nouveau le peuple en danger. Le 25 mars, en point presse, Sibeth est dangereuse balance une nouvelle phrase méprisante. Nous n'entendons pas demander à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas, compte tenu de la fermeture des écoles, de traverser la France entière pour aller récolter des fraises gariguettes. En pleine demande d'union nationale, Sibeth Ndiaye trouve le moyen de critiquer à nouveau les enseignants en les ciblant directement, alors que ce gouvernement détruit l'éducation nationale comme tout autre service public pour tout privatiser. Sur LCI, le 26 mars, Sibeth est menteuse a déclaré « Moi je suis au quotidien, au front pour essayer d'expliquer aux Français ce que l'on vit en ce moment », ajoute-t-elle en assurant que l'erreur est humaine. Oui, sauf que les erreurs intentionnelles de ce gouvernement coûtent la vie à des dizaines de milliers de personnes dans notre beau pays. Et cette Sibeth est responsable de cette hécatombe, ainsi que tous les membres de ce gouvernement de lobbyistes, ainsi que tous les journalistes, les médecins qui ont vendu leurs âmes au lobby. Vous avez du sang sur les mains. Ce sang est indélébile et seulement la prison sera votre futur. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre sainement.